musique. Yes, Franco. Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu vas rester? Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu ne vas pas mourir? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? De combattre ton frère. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? De combattre ton frère. Yo, mon Dieu, où va le monde? Je crois que l'être humain a perdu la raison. Le monde est devenu tellement mauvais, tellement méchant. Aujourd'hui même le diable menace tous les hommes. Trop de haine, trop de jalousie. Les relations humaines sont pleines d'hypocrisie. Ton frère te dépasse au lieu de porter son sac. Toi, tu vas voir les marabouts pour lui ôter la vie. Ton frère a réussi, ça t'énerve, ça t'énerve. Ta copine s'est mariée, ça t'énerve, ça t'énerve. Ton camarade va voyager, ça t'énerve. Du coup, tu es prêt à tout pour qu'il Toi qui crève. veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu vas rester? Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu ne vas pas mourir? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? De combattre ton frère. Tu sais à quoi? Ça te sert à quoi? Parce que ton frère est plus compétent que toi. Tu veux te lever pour lui faire la guerre. Parce que ta copine est plus jolie que toi. Tu veux la tuer en essayant de mettre le poison dans son verre. Du malheur des autres, on se réjouit. Petit à petit, la jalousie nous détruit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Tout simplement parce que l'enfant du voisin a réussi. Le bonheur des autres t'énerve, ça t'énerve. Ta copine s'est mariée, ça t'énerve, ça t'énerve. Ton camarade va voyager, ça t'énerve. Du coup, tu es prêt à tout pour qu'il crève. Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu vas rester? Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu ne vas pas mourir? Ça te sert à quoi? Oh, ça te sert à quoi? Ça te sert. De combattre ton frère. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Ça c'est bien Franco. Je ne sais pas pourquoi les cœurs sont si remplis de haine. Trop de combats, tout pareil, pourtant nous sommes tous des frères. Alors pourquoi se détester? Alors pourquoi se haïr? Alors pourquoi se mentir? Alors pourquoi se trahir? Allié, pourquoi tu essaies de me tuer? Oh oh, mon ami, est-ce que j'ai une conscience? Oh oh, toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu vas rester? Toi qui veux tuer ton frère, est-ce que toi-même tu vas Bonsoir tout le monde. Je me demande juste de partager et on va commencer le direct. On partage, on partage, on partage. Ça me fait plaisir de retrouver la grande famille combattante. Plus de 2 mois, j'étais absent. C'était des raisons, je vais expliquer. Mais peut-être d'autres... certains qui m'ont contacté savent exactement pourquoi j'étais indisponible tout ce temps. Mais le plus important, c'est de reprendre le train du combat et de continuer. Bonsoir, parce qu'on va aller très vite, hein. C'est pour ça que j'ai peut-être la batterie qui ne va pas beaucoup tenir. Bon, je tiens à saluer déjà tous les combattants qui se mobilisent qui font un travail exceptionnel pour la mobilisation du 3 juillet. Voilà, qui font un travail exceptionnel pour la mobilisation du 3 juillet. Merci pour tout le déploiement et pour tout ce qui est en train d'être fait dans tous les communicants, tous ceux qui essaient de relayer, tous ceux qui travaillent en off. Il y a même des visages, certains que nous ne connaissons pas sur la toile, mais en off. Nous saluons tout votre dévouement, tout votre engagement pour la réussite de l'événement du 3 juillet. Et c'est ensemble. Et ce que je tiens à rappeler, et il est important de préciser que l'organisation de la grande mobilisation du 3 juillet n'est que sur le contrôle de toute la diaspora. Donc le président, cette organisation n'est pas l'exclusivité du parti politique du MRC, mais c'est ouvert à tous les actifs, à tous les combattants de la diaspora. En tout cas, ceux qui se revendiquent d'être de ceux qui portent véritablement ce vœu de vouloir voir les choses changer au Cameroun, vous êtes invités, tout le monde est invité à se mettre pour que nous puissions travailler. Parce qu'il s'agit de notre avenir, il s'agit du Cameroun, il s'agit de parler, de dénoncer ce qui se passe au niveau du Cameroun. Donc tout le monde est invité pour cette mobilisation et de le faire. Mais avant tout propos, j'aimerais ce soir passer par 3 axes qui me paraissent très importants. 3 axes
je ne puisse entrer dans le fond de mon sujet. Le premier axe, je vais saluer particulièrement tous les frères et les camarades de Cameroun Weekend. Cameroun Weekend, vous savez très bien cette organisation qui travaille sur le plan humanitaire, qui est un groupe, un réseau de pression, qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Je remarque depuis, vous ne les avez pas vus, vous ne nous avez pas vus, d'ailleurs sur la toile, mais c'est pas que nous avons abandonné ce que nous sommes en train de faire. Mais pour être plus efficace, nous avons décidé de nous écarter d'abord des réseaux sociaux et de travailler avec efficacité pour que les gens ne soient pas au courant, pour qu'on ne puisse pas relayer nos informations et nous empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire, tant sur le terrain et au niveau du Cameroun. Voilà, pour être plus efficace. Mais néanmoins, ce que vous voyez, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par Cameroun Weekend et qui continuent. Donc, pour le moment, nous avons décidé, parce que puisque toute l'équipe de Cameroun Weekend soutiennent les actions des hommes politiques du Cameroun, notamment pour ce que le MRC est en train de faire aujourd'hui, nous, par souci d'objectivité et de logique, nous avons décidé d'accompagner ce mouvement politique et son leader aussi, de les accompagner, parce que c'est eux véritablement qui portent pour le moment les aspirations profondes du peuple camerounais. Donc, nous avons décidé parce qu'il y avait un programme de communication qui devait être fait, un agenda de communication pour Cameroun Weekend devait s'expliquer et vous présenter tous les projets qui ont été faits, portés, parce que beaucoup n'ont pas eu, on n'a pas encore communiqué sur ce qui a été fait, nous avons été silencieux, et vous faites un rendu, un bilan général de ce qui se passe et ce qui se continue. Donc, ne tombez pas dans le piège de ceux qui se versent dans la calomnie, la médisance, qui racontent n'importe quoi sur Cameroun Weekend, ils ne sont pas au courant. Donc, je salue toute l'équipe de Cameroun Weekend, je ne commence pas le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Belgique, tous ceux qui travaillent, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont légion, mais merci pour le travail efficace qui est effectué. Et je pense que les jours qui viendront, nous allons communiquer. Aujourd'hui, nous avons décidé seulement de nous concentrer pour la réussite de cette mobilisation parce que ça cadre dans l'objectif d'une transition politique dans notre pays. Donc, on va taire, mais nous allons revenir et vous dresser un bilan général de ce que nous avions fait durant notre silence. C'est pas parce qu'on ne parle pas sur les réseaux sociaux qu'on ne fait rien. Il y a des gens qui travaillent et qui sont très efficaces. Et vous allez voir, donc ne tombez pas sur le piège de la manipulation, des insultes, des médisances. Cameroun Weekend vit et se porte bien. Et d'ailleurs, comme j'insiste, nous allons faire ce travail de clarification et de vérité le moment venu. Mais il y a plus urgent. Le plus urgent aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de 27 millions de Camerounais qui sont tenus aujourd'hui en otage au Cameroun. Donc, il faut mener des actions politiques dans le but de libérer ce peuple camerounais. Donc, nous avons décidé de concentrer toute notre énergie aujourd'hui pour la réussite de ce grand événement du 3 juillet, qui est un événement inédit, un événement qui va devoir encore resserrer les rangs, qui va encore devoir démontrer à suffisance que le peuple camerounais est plus qu'attaché attaché au principe de démocratie, celle posée, l'un des piliers de la démocratie qui est l'alternance, qui voudra aujourd'hui que l'alternance puisse se faire par le choix du peuple et rien que du peuple. Et pour cela, nous nous organisons pour que nous arrivions à cela. Car le Cameroun est différent des autres pays et c'est ce qu'il faut retenir. Je vais ici saluer aussi, j'ai remarqué, j'étais absent, j'ai remarqué qu'il y a un travail exceptionnel qui a été fait par l'alternance Sekamto. Oui, l'alternance Sekamto, je vous ai très bien dit, j'observe le travail. Mon dernier direct, j'ai tapé sur l'alternance de Kamto avec beaucoup de raisons et que je ne regrette pas bien sûr. Parce que j'estime que c'est un slogan fort, il ne s'agit pas d'un slogan creux. Quand on a un tel slogan, il faut véritablement travailler lorsque ce que vous préconisez, lorsque vous démontrez à suffisance que vous êtes attaché aux idéaux de l'homme dont vous croyez. Donc pour moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'était très important de vous dire il faut bouger les lignes, il faut être plus actif, il faut plus parler, plus s'engager et démontrer que vous portez cet homme, que ce soit pas vide. Donc vous n'avez pas besoin de jouer aux équilibres ou bien de vous taire sur les questions lorsque un leader est aujourd'hui attaqué par sa personne et dans son intégrité. Donc, votre souci, vous qui le défendez, était de démontrer à suffisance et vous l'avez fait. Mais je vais saluer votre travail parce que j'ai vu aussi, comme sur les autres, sur la toile, que vous faites un travail remarquable. Ce travail de conscientisation et de sensibilisation sur le terrain, c'est très important. Et continuez dans ce sens-là.
Et quand je l'ai dit, évitez de tomber dans des invectives, dans des querelles qui ne grandissent pas à notre combat, qui ne nous apportent rien. Donc concentrez-vous dans cet objectif et vous verrez que les gens vous salueront et vous appelleront. Et rassurez-vous dans votre démarche d'être toujours des modèles et exemplaires de notre société. Nous n'avons pas de force et d'énergie à vous combattre ou bien à vous attaquer. Mais nous disons les choses exactement telles que nous constatons. Si vous faites un truc de bien et qui avance le combat, nous allons vous saluer. Donc, merci pour cette différenciation que vous êtes en train de poser depuis un certain temps. Vous avez donné du contenu à ce mouvement. Vous avez donné de la substance et continuez de ça. Et rassurez-vous que vous, les hommes qui portez ce mouvement, rassurez-vous d'être... Je ne fais pas la moraline, je ne vous donne pas des leçons de moraline, mais tout au contraire, je ne fais pas de moraline, je ne vous donne pas... je joue pas dans la moraline. Mais en tant qu'observateur averti, restez concentrés et laissez-vous être inspirés, que les gens s'inspirent, tant sur le plan comportemental, parce qu'il ne faut pas porter des slogans aussi forts sans que sur le plan comportemental, on puisse le revoir. Donc, essayez de vous distinguer chaque jour et vous verrez le bien. Et que les gens vous soutiennent, tant financièrement, intellectuellement, c'est très important. Et c'est ce qu'il faut dire. Le combat a toujours besoin d'argent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais maintenant, quand on a besoin de l'argent, il faut que ce soit clair aux yeux de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Il ne faudrait pas organiser, je ne sais pas, des quêtes d'argent qui n'ont pas de sens pour seulement escroquer ou bien spolier ce peuple qui souffre depuis 39 ans d'une spoliation de ses richesses. Donc, vous avez compris que dans ce combat, lorsqu'on porte de tels projets, on a besoin d'être accompagné financièrement. Donc, merci parce que vous avez compris cette optique-là aussi et ça vous permet d'être très lucide et que les gens vous soutiennent, qu'on vous soutienne. Et évidemment, dans ce que vous êtes en train de faire, je vous encourage de rester très focus. Je sais que beaucoup avaient fui, mais je vous ai toujours dit, j'ai pas d'amis. À nos combi, c'est un principe et c'est clair. Donc, quand il faut dire les choses exactement, moi je ne mets pas de gamme. Donc, si j'ai dit des choses la dernière fois, c'était pour vos biens, pour votre bien en tout cas. Donc, je n'ai aucune volonté de détruire votre mouvement ou bien de l'attaquer. Mais nous sommes sur un terrain politique et sur un terrain politique où tout le monde joue, il est important de décrypter et d'analyser et d'encourager lorsque les actions sont bonnes et contribuent à l'épanouissement de notre peuple. Je vais sortir par le troisième axe. Le troisième axe ici, c'est le soutien. Je veux qu'on apporte davantage un soutien au professeur Nyamsi au Cameroun. C'est très important. C'est une bêtise pour nous de laisser certains érudits de notre temps, de notre société, lorsqu'ils se battent pour le devenir de nos populations, non seulement camerounaises, mais pour le peuple africain, que lorsqu'ils se sentent menacés, être en difficulté sur certains principes, parce que ce qu'il faut comprendre, le professeur Ouakaboro Nyamsi a décidé de donner de son intelligence à la résistance africaine. Or, lorsque nous observons le champ politique africain, la plupart des intellectuels préfèrent se prostituer avec les bourreaux pour avoir quelques perdièmes et satisfaire leurs réclamations stomacales. Mais lui, il a fait la différence. Il a mis le prix même de sa profession. Il a pris tout un risque pour défendre la cause africaine. Et par ce principe, à cause de la fierté africaine, à cause de la fierté de notre race, on ne peut pas rester indifférent quand un des nôtres, même si on n'est pas d'accord avec lui, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on le laisse être abandonné parce qu'il mène un combat. Personnellement, j'invite davantage les gens à le soutenir si vous pouvez. N'entrez pas dans des guerres de temps de division. Il faut savoir honorer nos hommes lorsqu'ils diffusent de la science pour aider à l'avancement de notre combat. C'est très important. Moi, je suis souvent très chiche en complément. Mais quand les gens font, même si je ne l'exprime pas souvent, mais quand les gens font ce qui est bien, ce qui grandit le peuple, il faut saluer. Personnellement, je l'ai soutenu, moi aussi, malgré toutes les difficultés que je traverse, je l'ai soutenu parce que je pense que c'était important de le faire. Il est un érudit de notre société. Aucune société ne peut se bâtir
sans ces intellectuels. Je suis désolé, il faut qu'on se le dise. Il faut toujours des théoriciens de certains concepts pour que ça suscite les praticiens autour. Et chacun joue son rôle. Il faut des gens qui produisent, qui créent en nous l'insurrection morale. Et c'est un don. Et avoir cet homme, c'est un don pour notre combat. Donc ça ne sert à rien de l'attaquer. Ça ne sert à rien de mener des combats. Et c'est ça le mal de notre nation. L'autocensure, l'autoflagellation. À la tête de notre État, depuis 39 ans. Bien n'est pas fort parce qu'il est un fin stratège en politique, non. Mais bien à utiliser les contradictions et les fragilités qui existent entre nous, qui est basée sur l'individualisme, l'égocentrisme. Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi l'autre doit parler? Pourquoi c'est lui qui doit avoir les honneurs? Ça n'avancera jamais, ça ne va jamais avancer. De telles considérations ne pourront jamais avancer notre combat. Donc il faut faire un dépassement. Et le fait d'apprécier l'autre ne change pas votre originalité, ne vous efface pas. Parce que chacun son originalité dans ce combat. Il faut savoir saluer. La lumière ne doit pas être seulement sur vous. Mais tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'avancement de ce combat, on doit les acclamer. Tout être humain a besoin d'être gratifié pour continuer. Mais au Cameroun, j'observe cette désolation. Vous avez la chance que des intellectuels, certains se distinguent, décident d'accompagner le combat. Vous vous organisez en meute pour l'écraser, pour l'assassiner. En tout profitant de cette lutte. Oh, lui, il est dans son domaine de définition. Il a décidé de mettre sa science, sa connaissance, son savoir au service du peuple camerounais et africain. Aujourd'hui, la machine de la France-Afrique veut le broyer. Je vois des gens jubiler, fêter, saluer, applaudir cela. De quel combat venez-vous? Vous n'êtes pas différent de nos adversaires. Vous n'êtes pas différent de ceux que nous combattons. Et la France continue d'être aussi puissante à cause de vos petits comportements, de votre petitesse. Vous manquez de voir plus loin. Vous refusez de faire un dépassement personnel. De savoir que le salut de nos contrées ou de notre continent ne sera pas seulement l'exclusivité de notre personne, mais sera la contribution de toute la multitude réunie, celle-là qui construira la masse critique. Mais je remercie le peuple qui n'est pas dupe. Et le discernement. Analysez chacun. Et observez celui qui défend votre cause et soutenez. Donc j'appelle aux combattants, j'appelle les camarades, j'appelle les Africains de soutenir le professeur Niwa Cameroun. C'est pas mon ami, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Mais je le respecte et je sais que le travail qu'il fait pour le combat, c'est un travail exceptionnel. Et j'ai de l'admiration pour lui. Mais maintenant, le fait qu'il soit Nyamsiwa Cameroun n'enlève en rien ce que je suis, Stéphane Tchoumou. Je sais que le travail qu'il fait et que le travail que je fais à mon Dieu, nous sommes dans une complémentarité. On se complète. Aussi seul. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester indifférent face à son adversité. Je lui apporte mon soutien. Il faut être sorcier pour combattre
des érudits de notre temps. Après, vous allez dire que vous attendez. Vous faites comme des pharisiens. Ça, c'est le pharisianisme. Le Messie était là. Mais ils le combattaient. Ils disent qu'ils attendaient un autre. Vous êtes pitoyables. Ça m'a manqué. Hein? Ça m'a manqué. Le dirait m'a manqué. Nous-mêmes, on sera là chaque jour maintenant. On sera là. Je bois un peu d'eau. Tu me vois encore revenu. Il aime provoquer. Oui, tu m'aimes pas, tu pars. C'est quoi? J'ai pas d'amis. À nous gueules, combien? Mais le travail qu'il a bas nous permet justement d'expliquer et de faire comprendre au peuple camerounais que la machine de la France-Afrique qui se déploie contre lui, cette machine, c'est très bien que le jour où les peuples africains seront délivrés de leur curantisme politique, alors viendra leur salut. Et tous ceux qui se constituent qui deviennent finalement les enseignants de ces principes, de ces concepts diaboliques qui nous ont été posés depuis, avant même que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mères, doivent être broyés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont défendu l'Afrique, qui ont défendu la souveraineté, ont été systématiquement écrasés. Vous n'allez pas me tuer. Et pour le cas du Cameroun, on se prépare à une succession de gré à gré. À une succession de gré à gré. Qui donne le terme de gré à gré? C'est le président Maurice Kamto en 2019. Il dit qu'à la tête du Cameroun, le gré à gré s'organise. Le gré à gré, c'est quoi? C'est toute opération juridique menée en dehors d'un marché organisé. Hein? Du point de vue global, le gré à gré, c'est une opération juridique menée en dehors du marché organisé. Et le professeur en 2019 dit qu'il y a un gré à gré qui se passe à la tête du Cameroun. Donc il dit qu'il y a un deal, il y a un contrat, il y a un business qui se négocie à la tête du Cameroun en régnant les principes démocratiques, en régnant la loi fondamentale. Donc on veut mettre à la tête du Cameroun quelqu'un qui ne va pas bénéficier de l'assentiment du peuple camerounais. Et c'est ce qui se prépare. Donc c'est un business qui est organisé entre ceux qui détiennent le pouvoir avec l'onction de la mère patrie assassine qu'est la France. Donc ceux qui restent là,
C'est une réalité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la tête du Cameroun, parce que les autres pays n'ont pas échappé. Le plus récent, à la tête du Tchad, on a mis le fils de Déby. Sassou prépare Christelle. C'est un business. C'est un business. Donc le Cameroun ne doit pas échapper à la règle. Et on te dit que la France donne caution. Macron se déplace. Alors que les gars nous rabâchent les oreilles chaque jour. Covid, Covid, Covid. Quand Déby meurt, il vient donner l'onction à Déby Junior. Tu as le pouvoir. On te donne l'arrêté de pouvoir. L'Union africaine s'est rangée directement. Quel arrêté de pouvoir au Tchad? C'est Déby. C'est Déby Junior. Pour le cas du Cameroun, ils doivent aussi réfléchir que ça se passe comme ça, surtout que Paul Biya a toujours émis. Il a toujours pensé qu'après lui, à la tête, ça c'est l'ancien ambassadeur français au Cameroun, dans des révélations, qui a sorti cette révélation à la presse, qui dit que le vœu de Paul Biya, c'est que son fils puisse prendre. Donc, franc. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est la dimension géopolitique. Le Cameroun n'est pas le Tchad, ni le Gabon, ni les autres pays. Et c'est très compliqué. Et je ne suis même pas sûr que les Camerounais sont conscients de ça. C'est pas parce que ça s'est fait sur les autres que ça peut se faire. Le peuple malien ne nous enseigne-t-il pas la résistance? Et c'est compliqué, pourquoi? Parce que, déjà, dans le même camp, vous avez des réseaux fractionnels qui estiment qu'eux, ils veulent avoir le pouvoir. Il n'y a pas les histoires de Franck. Ceux qui pensent que Franck Biya ne pense pas à ça, écoutez, cessez de rêver. Qui ne veut pas être prêt? C'est lui qui finance le mouvement des franquistes. Nous avons toutes les informations dans ce sens-là. C'est lui qui donne l'argent. Vous voyez les gens, lorsqu'ils sortent, ils disent, il n'est même pas au courant, c'est nous qui faisons, qui appelons juste à l'autre. C'est faux. C'est un réseau bien organisé, bien pensé. Et ils ont les think tanks de communication. Ils travaillent sur ces questions depuis. La bataille, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. La première dame n'est pas prête à l'accepter. Et le réseau, Ngongo, ont décidé de le combattre. C'est pour ça que dans quelques jours, il y a des négociations. Je ne donne pas le toposi. Baoula est dehors, non? Baoula est dehors. Baoula est dehors. Il est fier plus que jamais. Il négocie une mission actuellement. En tout cas, vous allez voir. Je ne vous donne pas trop d'infos. Hein? Les jours qui viennent là, nous dirons. Vous allez comprendre. On négocie avec le gars actuellement. On négocie avec le gars. Je ne donne pas plus de détails. On négocie avec le gars. Il a une mission à jouer. Lui peut se venger de plusieurs. Parce qu'il dit qu'il est en prison là-bas. À cause de Belinga, Amougou, à cause de Laurent Issou, Kabaye de Djibril, à cause de Franck Biya. Tous doivent accueillir là-bas. C'est à cause d'eux qu'il est en prison.
comme il est sorti là, le deal a commencé. Ça va être grave pour le gars du Cameroun. Et la chance que nous avons en tant que peuple camerounais, nous avons, contrairement à d'autres pays, une certaine culture, maturité politique, où ça va être difficile pour la France de pouvoir nous imposer. C'est pour ça qu'il faut anticiper sur ces choses-là. Les gens sont conscients de ça, sont au courant. Mais comme les réseaux fractionnels qui ont émergé au Cameroun sont tapis dans la diaspora au Cameroun pour s'organiser, vous allez voir des gens qui bégayent dans leur position. C'est pour ça que moi, je suis à Kanto comme la sardine est à l'huile. Tu n'es pas content, je m'en fous. Je dis bien, moi, je suis au président Maurice Kamto, comme la sardine est à l'huile. Et je ne bégaye pas sur mon choix. Il n'est pas besoin d'être du MRC. Pourquoi? Parce que nous autres, qui avons compris, qui avons commencé le combat politique depuis le Cameroun, nous sommes conscients que nous avons été sevrés. Nous avons été sevrés d'un véritable opposant, celui qui pouvait s'opposer à Paul Biya. Paul Biya écrasait la plupart. Pas l'argent, parce qu'ils ont faim. Les gars expérimentent la famine, la disette, la grand-mère de la famine. Et tu veux lutter contre Paul Biya. Paul Biya, son logiciel de fonctionnement. Il sait quand tu l'attaques. Il sait que tu veux un poste ou bien tu veux de l'argent. On te donne, tu disparais. C'est pour ça que vous avez la plupart du temps, nos opposants, la plupart, sont des rentemplant politiques. Donc nous autres, on pleurait chaque jour, on a porté des sacs, des hommes politiques. On croyait au discours. Mais ils utilisaient ce discours. Ils insultent Paul Biya le matin pour faire du clientélisme politique. Le soir, ils savent négocier, on les voit dans les bureaux sortis. Pour avoir quelques pertièmes. Sans conviction. Nous, on pleurait dans notre cœur. Que les ancêtres nous aident. Qu'il faut quelqu'un pour affronter ce régime. Et le jour que la nature exauce notre prière, notre vœu, nous présente quelqu'un qui essaie de se différencier. Vous voulez que nous on le détruise, qu'on l'attaque? On va encore attendre qui? Non. Nous avons de la lucidité, de la clairvoyance, pour détecter quel est l'homme de la situation. Et ce monsieur ne nous l'approuvait pas, sa cohérence. Nous lui avons apporté son soutien. Donc ces questions, on ne peut pas blaguer. Pour le moment, je ne suis pas dans une logique de conquête de pouvoir. Mais je suis venu m'engager politiquement. Parce que j'ai vu de tous ces rentemplants politiques au Cameroun là, il y a quelqu'un qui s'est différencié. Donc, dans le champ politique camerounais, pardon, quelqu'un s'est différencié. Maurice Kamto. J'ai dit non. Même bénévolement, je vais apporter mon soutien à cet homme. Donc quand j'ai compris ça, je ne peux pas avancer des slogans creux, tels que la tendance c'est le peuple. C'est une fiction politique, c'est du banditisme. Si quelqu'un vous dit la tendance c'est le peuple, c'est le banditisme. En fait, il vous renseigne de ses propres motivations. Le peuple c'est quoi? Mouf. Tu as vu le peuple gouverner où? Le peuple, la tendance, le peuple gouverne où? Ouf! Tu veux nous tromper? Le peuple, c'est une fiction politique. Arrête ça. Ne nous trompe pas. La tendance, c'est le peuple. C'est quoi ça, petit bandit? Quand ils le disent, comprends justement que ça, ils sont dangereux. Ils sont à pied à l'homme pour bloquer, pour empêcher qu'une véritable alternance s'ouvre au Cameroun
Enfin que les populations puissent en profiter et s'épanouir de toutes les richesses dont possède notre pays. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes en guerre. Tous ces affidés qui bégayent dans leur langage, qui n'arrivent pas, il y a une incohérence. Tu es là, tu es le président? Non. Tu as fait quoi? Quelqu'un a travaillé. Le peuple lui a donné. Il a un aura. Il a travaillé sa trajectoire politique. Toi-même, tu as aimé la politique parce que le type là t'a donné le goût d'aimer la politique depuis 2018. Avant ça, tu existais? Non. Tu t'en aujourd'hui, tu dis que la tenance est le peuple, que lui n'est rien. Petit bandit. Nous autres, quand on apporte, nous apportons notre soutien à Maurice Kamto. Ce n'est pas le culte de la personnalité, je suis désolé. C'est le culte de l'excellence. C'est parce que ce type est excellent dans son projet politique, dans son offre politique. Quand nous lui apportons, ce n'est pas le culte. Donc ceux qui transforment ça en disant que c'est le culte, c'est des petits bandits. Vous n'avez pas vu le conspiratisme autour de la personne de Maurice Kamto. Vous n'avez pas vu ce que Christian Peda, l'aîné, a fait à son comptable. On m'a dit qu'elle ne doit plus revenir sur ça. Mais ma bouche glisse. C'est le conspiratisme. Comme vous direz, c'est le conspiratisme. Il a trahi son frère et ami du combat. Aussi simple. Il n'y a pas de débat. Et les méthodes sont claires. Quand je vois sur la toile certains de ceux communicants qui par tous les moyens s'accrochent à des reveries pour expliquer, pour justifier l'injustifiable. Mais j'aime ce combat. Parce que quand tu tardes, tu veux manipuler les gens, tu vas pécher. Tu te fracasses. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas. On vous a vu venir. Vous avez mis des agents. Nous, on se tait encore. On ne parle pas. On reste tranquille. Parce que nous autres, nous avons des principes. On ne verse pas tout. On garde. Mais si vous franchissez les limites, nous allons bombarder tout. Il faut vertir du combat camerounais. Il faut l'investir d'une moralité politique. C'est trop des bluffeurs, des menteurs, de l'esbrouf. Il faut cesser ça. Un homme vous a donné toute sa confiance. Aujourd'hui, vous voulez faire croire que c'est du tribalisme. Quel tribalisme? Arrêtez ça. Moi, je travaille avec Cameroun Weekend. Cameroun Weekend, je travaille. Dans Cameroun Weekend, vous allez voir toutes les tribus. Peut-être vous ne les voyez pas sur la toile, parce que nous, on ne montre pas tout. Je vais juste prendre celle que vous connaissez. La Twins. Elle n'est pas Bamileke. Mais dans Cameroun Weekend, la Twins a un droit de veto. Moi-même, je n'ai pas. Quand la Twins dit ça, je me tais. La Twins. Dans Cameroun Weekend, la Twins que vous connaissez, elle n'est pas Bamileke. Elle a un droit de veto incoste. Donc, quand elle parle, moi-même, je me tais. Elle a un droit de veto. Pourquoi? À cause de sa compétence dans le milieu associatif. Elle s'est apportée. Donc vous pouvez comprendre que nous n'avons pas la conception de la République pour nous. Elle n'est pas villageoise. On cadre chacun, on prend chacun en fonction de son génie, de la compétence, de son expertise. On le classe. Tout ce qu'on fait, c'est de donner les moyens que la personne exprime son talent. C'est pour le bien de notre nation. Les grands pays de ce monde, les grandes démocraties de ce monde, ne sont que de grandes puissances et de grands pays et de grandes démocraties. Pourquoi? Parce qu'ils ont su qu'il faut croire au génie humain. On ne regarde pas, tu appartiens à quelle tribu ou bien. Non, il n'y a pas cette chose-là. Ou bien, tu es de quel pays? C'est vous, nous, les Africains. Une petite considération, de petites chances. Et vous croyez
croyez que vous pouvez évoluer? Non. Ailleurs, les grandes puissances ont compris. Il faut croire au génie humain. Si ça peut nous apporter plus, ça peut nous permettre de nous déployer davantage. Demandons l'expertise de ce génie humain. C'est comme ça que nous regardons les choses et la construction de ce monde. Donc si tu es là, considération villageoise, tu es bête. Moi, je ne suis pas les idiots. Je ne suis pas les idiots. Je suis ceux qui peuvent nous permettre d'aller plus haut, plus loin. Nous, on se déploie, on donne pour nous aussi, pour que la personne, on facilite le chemin de cette personne. Est-ce que le président Maurice Kamto n'est pas intéressant? Il est intéressant. Peut-être vous le connaissez seulement. Comme juriste, je tiens à vous rappeler que ce monsieur est docteur en économie. Peut-être vous ne le connaissez pas. Il est docteur en économie. On prend le tribalisme, on vient vous diviser. Vous faites semblant. Je vois les gens, des combattants qui n'arrivent pas à assumer. Non, si on parle de Kamto, les gens ne vont pas adhérer. Ouf! Si on parle de Kamto, les gens ne vont pas nous suivre. Tu es malade, tu es fou, tu ne connais rien, tu es naïf politiquement. Laisse-nous, on t'explique ces choses. Ouf! Tu ne connais rien. Momo, vice-ministre, délégué, ministre à la justice, Momo Bamleke. Quand tu l'attaques, qui le défend? Il y a un certain, celle-là qui a la bavette là. Ou bien c'est Paul Paul. Hein? Qui a la bavette. Hein? C'est elle qui le défend, non? Mais le jour où il va oser s'attaquer à Paul Biya, celle-là qui le défendait hier, va lui rappeler de manière brutale qu'il est Bamleke, qu'il est un pauvre. Vous blaguez. C'est elle qui va lui rappeler de manière brutale pour Bamleke. Ne voyez pas le spectacle là qu'ils font. On a institutionnalisé le tribalisme. Il y a une haine de l'homme Bamleke. Quand on l'a dit, on joue pas aux victimaires. Notre souci aujourd'hui, c'est de construire une génération qui doit faire ce déplacement des tribus et des ennemis. Ça ne nous intéresse pas. Et ceux qui me connaissent savent très bien. Quand je travaille avec vous, bien fonctionne, je ne vous demande pas que vous venez de quelle région. Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est la valeur intrinsèque. Si vous avez cette valeur, on peut travailler. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Donc ne voyez pas tout le spectacle. C'est les Bamleke. Ils prennent ces Bamleke pour masquer, pour accompagner. Momo tente un jour, celle-là, la bavette là, elle va lui rappeler de manière brutale. Mouve pas, Bamleke. Toi tu es là. Ah non, ne parlons plus trop de Kamto. Mouve. Quelle est la révolution dans le monde qui n'a pas été incarnée par un homme? C'est les hommes qui portent les idéaux. Il faut croire au génie humain. Vous avez la chance qu'aujourd'hui dans votre pays, nous avons été sevrés plus de 25 ans d'un opposant à Paul Biya. Paul Biya avait phagocyté l'opposition camerounaise. Et monsieur Soy se distingue. Au lieu de lui apporter sur le plan politique. Parce que toi, tu n'es pas là pour la conquête. Lui, il est là pour la conquête du pouvoir. Ça, c'est la logique. Toi, tu nous rappelles que tu n'es pas là pour la conquête du pouvoir. Mais en même temps, tu veux nous brouiller les pistes. Que la tendance, c'est le peuple. Que non, tu n'as pas le soutien. Non, tu as alors vu qui? En dehors de lui, qui fait mieux? Au lieu d'assumer ce soutien, comme les nous autres. Même si on ne fait pas partie du MRC. Les nous autres. Kamto est à nous, comme la sardine est à l'huile. Inséparable. Tu l'attaques, nous on répond. Parce que pour nous autres, le père sera un danger pour le plan politique. Des hommes dotés d'un sens d'intégrité sont rares à notre époque. La plupart se dépersonnalisent, ont perdu les valeurs. Quand nous avons donc cette chance, ce privilège d'avoir un homme, sur le plan social, qui a une certaine suffisance matérielle, qui se distingue, qui n'a pas faim,
qu'il y ait une certaine cohérence dans sa politique. Nous lui apportons notre soutien, nous le défendons. Toi, tu viens organiser les choses. Tu viens tourner. Tu nous mets même au service. Tu nous amènes même des pasteurs pour nous tuer. Pour nous manipuler. Défendez-le. S'il est considéré pour vous comme le Messie, défendez Maurice Kamto. Que personne ne vous enlève cette fierté de le défendre. Si quelqu'un parle, le défend. Il faut le soutenir. Alternance, c'est Kamto. Je reviens encore sur vous, donc être combien. Pourquoi je suis fier de votre mouvement aujourd'hui? C'est parce que j'ai vu, sur le terrain, vous êtes en train de faire une bataille. C'est bien, il faut saluer ça. Une campagne de sensibilisation. Vous conscientisez les peuples. En leur disant, si nous voulons faire barrage, parce que Paul Biya fait croire à l'opinion internationale qu'il n'y a personne pour le remplacer parmi les 27 millions de Camerounais. Mais malchance pour lui. Et un Maurice Kamto qui exista. Donc le travail que l'alternance essaie de faire, l'alternance et Kamto, c'est un bon travail. Continuez dans ce sens-là, de sensibilisation et de conscientisation. Dites-leur, enseignez-leur ce personnage. Parce que les grandes nations salmodient leurs héros. Et vous devez le faire. Même si Kamto ne comprend pas, même si le professeur ne comprend pas, même si les gens ne comprennent pas, moi, quand quelqu'un vient me dire, ils sont sensibilisés, mais ils sont... Je dis, écoute, j'ai répondu à un ami qui vient avec ce sujet. Vraiment, tu sais que les gars, oui, on sait, on n'est pas tous parfaits. Ils peuvent voir. Je dis, ouais. Mais est-ce que ce qu'ils font sur le terrain n'est pas bien? Il dit, ouais, c'est bien, c'est intéressant. Pourquoi tu comprends ça? Écoutez, pour ceux, qui croient beaucoup, qui sont attachés à la Bible, on va prendre ça comme référence. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent. Et moi, je ne vais pas faire la guerre des religions. Pour moi, ce n'est pas un combat intéressant pour moi. Mon combat intéressant, c'est la politique. C'est pour ça que certains... Même s'il faut le débat sur les religions, c'est important. Mais maintenant, pour architecturer notre lutte, si on commence par la religion, les Africains nous seront divisés. On ne va pas atteindre le but. Il faut architecturer. C'est d'abord la lutte politique. Mais si tu mets la religion devant, ça va être très difficile. Parce qu'il y a des Camerounais ou bien des Africains qui ont les tickets pour le paradis. Tu ne peux pas les arracher ça. Donc il faut laisser ça, ce côté-là. Et maintenant, pour ces Africains-là, qui sont encore attachés à ça, on peut élucider par certains exemples. Écoutez, dans Marc chapitre 9, du verset, je crois que c'est du verset 39 à 40. C'est Jean, un disciple de Jésus. Seigneur, il y a un homme qui chassait les démons en ton nom. Il guérissait les malades. Mais il n'a pas voulu nous suivre. On voulait l'empêcher. Jésus dit non, ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Jean est étonné que Jésus dise qu'il n'empêche pas. Parce que pour Jean, quand tu dois parler de Jésus, il faut être avec eux. Jésus lui dit, s'il le fait à mon nom, et qu'après il ne parle pas mal de moi, ça veut dire qu'il est avec nous. S'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est avec nous. Il faut le laisser. Mais ici, dans notre combat, il y a des gens qui veulent s'accaparer. Ils ont le titre foncier du combat. Si ce n'est pas eux, les autres ne peuvent pas. Non. Moi, je suis de ceux. Même si on n'est pas des cops, des partenaires dans le même clan. Si vous faites ça pour le bien de notre combat, je vous salue. J'apprécie votre travail. Même si on n'est pas ensemble. On n'a pas forcément besoin d'être ensemble. Vous écoutez ça. Si ça ne nous détruit pas, tout au contraire, ça avance le combat. Il faut saluer. Et c'est ça l'objectivité. Donc
Ce qui est bien pour le combat, c'est qu'il est dangereux. Lui veut la lumière pour lui seul. Rien ne doit émaner pour d'autres. Donc le gars veut nous laisser dans une position statique. On doit stagner. On doit être dans l'animation du combat. Combat spectacle. Ça, il faut combattre. Donc j'ai dit à la personne, est-ce que le travail qu'ils font sur le terrain n'est pas intéressant? Est-ce que tu ne crois pas aux personnes? Tu n'es pas obligé. Et d'ailleurs, tu ne vas pas voir des hommes anges sur terre. Chacun a des imperfections. C'est à toi seulement de savoir, de définir ta relation avec quiconque s'approche de toi. En fonction de ce qui te présente, tu définis la relation. C'est pour ça que nous autres, en tant qu'être commis. Parce qu'on a défini, on ne se voit pas. Je ne veux pas parler. Parce qu'il y a les pleurs de Mbolé sur la toile. Tu pleures quoi? Quand tu attaquais. Tu savais pas qu'il y avait le retour aussi. Cesse les pleurs du Mbolé. Assure. Même si moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de ça entre combattants. De porter plainte. Les pleurs du Mbolé. Donc c'est ça. C'est cette perception qu'il faut avoir. Si il travaille pour faire avancer, moi je salue. C'est vous qui êtes là pour le clanisme, le fanatisme. Nous, on n'a pas d'amis. Tu veux tout nous aimes, tu veux tout nous détestes. On ne va pas te dire ce que tu veux entendre, jamais. Sinon, on perd notre originalité. Et ceux qui se sont exercés, ceux qui se sont soumis à cet exercice, de dire des paroles que les gens aiment entendre, allez voir, observez la bipolarité. Aujourd'hui, ils vous disent aujourd'hui, mouf, calme-toi qui. Après demain, ils vous font, calme-toi amour. Oh, Stéphane, tu me suis encore revenu. Bien, je suis encore revenu. Ça va être de taille sur la toile. Le débat ouvert. Mais il faut repréciser les choses, c'est très important. Et si ça, c'est notre rôle, on le fait avec fierté. Il faut avoir une certaine cohérence. Les gens utilisent ce nom pour se faire une santé. Quand ça les intéresse, ils jouent le nom. Le jeu, ça les déplaît. Ils chassent le nom. Vous blaguez. On vous connaît. Et nous connaît. Moi, si je dis que tu n'aimes pas, j'assume, je ne t'aime pas. Oui. C'est quoi ça? Nous ne nous manipulons, on ne nous prend pas. Oui. Luc, on est dans la Bible. Luc, le chapitre 8, le verset 21. Jésus prêcha une foule. Excusez, hein. Ça va, il a dérangé, ça va faire bizarre. On va couper bientôt. Luc, chapitre 8, le verset 21. Hein? Vous savez que la Bible, c'est le référentiel de plusieurs. Nous sommes obligés d'utiliser ça pour qu'ils comprennent. Les disciples disent à Jésus, Seigneur, ta mère et tes frères sont dehors. Parce que la mère de Jésus et ses frères voulaient voir Jésus. Ils voulaient entrer, le voir. Jésus répond, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Donc si tu veux être le frère de Stéphane Toubou, écoute la parole de mon père politique, comme Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi que son père politique c'est Paul Biya. Moi, mon père politique c'est Maurice Kamto. Donc si tu dis que tu es mon frère, Stéphane c'est mon frère, Stéphane Toubou, je ne refuse pas. Si tu dis que Stéphane Toubou est ton frère, écoute donc, mets en pratique la parole de mon père, comme ça nous serons frères. Si ce n'est pas ça, laisse-moi ta manipulation, mouf. Je ne suis pas ton frère, laisse-moi. Je suis un infiltré. Je suis un bon voleur. Vous avez dit ça. Laissez-moi. Comment vous pouvez être frère avec un bon voleur et un infiltré? Hein? Laissez-moi tranquille. Quand c'est chaud, ne m'utilisez pas.
Laissez-moi. Oui. Frère de quoi? On n'est pas frère. I don't get Kambi. I don't get brother. I don't get sister. I am on you. C'est mieux comme ça. On n'est pas frère. C'est cette hypocrisie. Donc dans Luc 8, 21, Jésus a dit qu'on dise à sa mère et ses frères que mes frères, mes soeurs et ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de mon Père et mettent en pratique. Donc si tu es le frère de Paul Biya, tu écoutes la parole de mon maître politique, Maurice Kamto. Si tu n'écoutes pas ça, bouffe, on n'est pas frère. Laisse-moi ça. Ça ne passe pas avec moi. On me flatte pas, on flatte pas mon égo. Allez manipuler d'autres qui aiment jouer au star, qui aiment ça. On leur dit ça fait trembler les coups. Ouf! Nous, on n'a pas besoin de ça. Tu veux que tu nous aimes, on s'en fout. On te dit ce qu'on pense. C'est pas ça. On est fréquents, on n'est pas frères. I don't get compris. Donc vous devez comprendre que personne ne vous enlève ce soutien. Il faut le soutenir. Que vous soyez combattu de quiconque, il faut le soutenir. C'est très important. Nous ne pouvons pas laisser vierge cette opposition camerounaise. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui se différencie. Et c'est exceptionnel. Ça ne vient pas tout le temps de telle personne. C'est pour ça que nous devons lui apporter le soutien. Nous avons vu sur la toile comment vous vous êtes déployés contre un de ses alliés qui organisait scientifiquement une déstabilisation pour l'écarter. Pour finalement satisfaire les déshydratats du gré à gré qui s'organisent. Parce que la France a décidé, oui, analyser dans les questions africaines. Ils ne veulent pas que des hommes, des gens qui pensent, qui estiment qu'il faut un homme du peuple à la tête de nos États. Ils veulent des gens qui vont aller dans la continuité en encadrant le schéma de désolation permanent contre les populations. Il faut que ça stoppe. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de ce que nous avons hérité. Et pour cela, il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. C'est très important. Donc, le 3 juillet, vous devez comprendre, c'est non seulement une mobilisation de soutien à Maurice Kamto, mais c'est une marque de gratitude, d'affection, d'attachement à ce leader charismatique. Et c'est une démonstration de force à la France de Emmanuel Macron que Maurice Kamto a un peuple. Et ce peuple est politiquement mature. Et nous devons donc envahir. Nous devons envahir Paris le 3 juillet. Amenez vos enfants, amenez tout le monde. Nous devons imposer le nom pour leur dire, nous sommes toujours en effet. Nous veillons et nous contrôlons cette succession. On va devoir tuer tous les Camerounais pour que ça se passe. Soit vous faites avec le peuple, vous définissez un nouveau partenariat, une nouvelle coopération. Une coopération adossée sur les aspirations et les volontés du peuple. Ou bien, vous décidez de nous décimer, nous les plus de 27 millions de Camerounais. On ne peut pas avoir cette fierté. On ne peut pas avoir un sol qui à lui seul, si vous sortez de ce sous-sol 15% des richesses de ce sous-sol, vous avez les infrastructures de base qu'on retrouve au Japon, en France, en Angleterre, un peu partout. Ça développe ce Cameroun. On ne peut pas abandonner ça à ces mécréants. Il faut que ça stoppe. Il faut leur démontrer que face au mal, il y a le bien en face. Il y a encore l'offre. Il y a encore des gens qui peuvent s'imposer. Il y a encore des gens qui bénéficient d'une certaine probité, d'un certain aura, d'une certaine ardeur pour transformer notre société. Et le monde, l'Afrique, attend la libération du Cameroun, du peuple camerounais. Et nous devons jouer notre rôle. C'est pour ça que les agents dormants, certains qui se disent être dans le combat, qui ont un langage, qui observent des glissades constantes, permanentes, vous devez vous méfier d'eux. Il faut les détecter par leur discours, par leur façon de faire. Il faut stopper ça. L'heure de la visibilité, de la reconnaissance, de la guerre a cessé. Il faut libérer le peuple camerounais, c'est le plus important. L'ère des guerres, on a passé plus de 3 ans à nous discuter, à nous bagarrer. Ça n'a rien apporté. Nous sommes stagnants. On a stagné le combat.
Et de l'autre côté, nos adversaires sont en train de planifier comment ils vont remplacer à la tête de cet État ces géantocrates pour mettre son fils, ou bien être hypothéqué par sa femme et son copain Gongo. Pour que nous soyons clandestins pour l'éternité dans notre propre pays. Il faut sortir de ces bassesses, de ces petitesses, pour finalement apporter des offres nouvelles, innovatrices, pour libérer notre nation qui nous enchère. Nos prédécesseurs, nos dévanciers nous observent. Et ils attendent que nous prenions. Nous avons une jeunesse efficace et que nous transformons cela. Ça doit se faire par un dépassement individuel, un dépassement de soi. Et savoir que dans cette lutte, tout le monde peut apporter sa contribution pour que les choses évoluent et changent dans ce pays. Donc, soutenez le professeur Maurice Kamto, que personne ne vous ébranle. Donc, continuez la mobilisation pour le 3 juillet. C'est important. Parce que derrière cette mobilisation, vous devez comprendre qu'il y a des enjeux politiques. Oui, Paris, oui, c'est important. Nous ne sommes pas encore sortis, Tout se décide à Paris. Je suis désolé de le dire. Tous, ils viennent négocier. Nos politiques. Le régime de M. Paul Biya est encore debout parce que Paris décide de soutenir. Donc nous devons utiliser tous les moyens de pression pour que ce régime soit lâché. C'est pour ça que nous saluons nos amis, les Américains, qui ont compris qu'il faut se solidariser au combat du peuple. Et par la voix de son secrétaire pour l'Afrique, il a décidé de mettre sur pied une liste de restrictions de visa à certaines personnalités qui empêchent le dialogue inclusif. C'est ça l'amour des peuples, l'amour des combats des peuples. Il ne faut pas bégayer, il ne faut pas balbutier. On meurt au Cameroun parce qu'on veut exprimer son opinion. On meurt au Cameroun parce qu'on a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Il faut que ça cesse. Et cette jeunesse doit donner le ton. Cher peuple, on est ensemble, on revient. Maintenant, que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Nous sommes sur le terrain du combat. C'était mon retour. Bonne soirée, je vous aime, portez-vous bien. Continuez à sensibiliser et soyez prudents. Observez autour de vous et gardez le cap. Que personne n'ébranle vos convictions. C'est très important. Merci et bonne soirée. Je vous aime.